Bonjour, aujourd'hui sur la chaîne Contrevent, le blog de la pop culture, je vais vous parler des livres dont vous êtes le héros. Alors les livres dont vous êtes le héros, ce sont des livres qui sont apparus dans les années 80, voilà, chez Folio Junior. À l'époque, ça coûtait 22 francs 80. Ce sont des Britanniques, Ian Livingstone et Steve Jackson, qui ont lancé ça. C'est les fondateurs de Game Workshop qui existent toujours. Le concept des livres dont vous êtes le héros, c'était en fait de vivre une aventure dont vous allez être vraiment le décideur. On vous parle tout le temps, on dit vous allez faire ci, qu'est-ce que vous allez faire, voulez-vous aller ici, voulez-vous aller là. Et donc en fait, au départ, on vous propose de prendre une feuille, un papier, un crayon, et puis de noter voilà, votre vie, votre endurance, de prendre un petit dé, de jeter. Mais surtout, l'intérêt du jeu, c'était qu'à chaque paragraphe, vous pouviez décider de ce que vous alliez faire. Donc par exemple, vous commenciez, il y avait beaucoup d'illustrations, et vous commenciez l'intrigue, et puis on vous disait, voilà, vous arrivez à une bifurcation, irez-vous vers l'ouest, allez au 71, ou vers l'est, rendez-vous 278. Et donc, on parcourait les chiffres, des petits paragraphes. Donc, des fois, on tombait sur des combats, vous voyez, voilà, niveau, voilà. Et puis, de temps en temps, on se faisait tuer. Et donc, vous êtes mort. Hop. Alors, du coup, il fallait cocher les pages, essayer de revenir. Voilà, il y en avait qui refaisaient toute l'aventure. Il y en avait comme moi qui gardaient la page d'avant en se disant, bon, voilà, si je meurs, je vais repartir. Bon, c'est un peu de la triche, mais c'est pas grave. Voilà, l'objectif c'était ça. Donc le premier, voilà, moi je l'avais acheté en avril 85. Le sorcier de la montagne de feu, c'était le premier titre qui était sorti. Et puis après, eh bien, il y a eu un succès fou. Il y en a beaucoup qui sont sortis, et puis souvent des très bien. Alors voilà, je vous les montre un peu rapidement. La Citadelle du Chaos, moi j'ai absolument adoré, ça c'est un de mes préférés, l'île du roi lézard. Alors c'est une île un peu genre Jules Verne, avec des créatures fantastiques. Voilà, il y avait beaucoup de monstres dans toutes ces histoires, c'était plutôt de la fantaisie, de l'aventure. Il y avait de la peur, le manoir de l'enfer, je me souviens qu'avec mon copain à l'époque, on lisait ça dans un appartement, on se faisait peur, on se lisait le truc, voilà, on était des gamins, on était morts de trouille. Le manoir de l'enfer, le labyrinthe de la mort, voilà, toujours Steve Jackson, Ian Livingstone qui se relaie, la forêt de la malédiction, le talisman de la mort, voilà, je vous les montre assez vite, ça c'est les premiers sortis en fait. Le marais au scorpion, donc après tous ces titres-là ont été regroupés dans la catégorie défis fantastiques, sorcière des neiges, cité des voleurs, voilà, je sais pas, ça doit rappeler à certains leur enfance, voilà, ça c'était la science-fiction, la galaxie tragique. Donc après, ils ont été regroupés dans la catégorie défis fantastiques. Alors, ils faisaient un peu tous les thèmes. Moi, j'avais beaucoup aimé celui-là, le combattant de l'autoroute, donc c'était style Mad Max. Voilà, dans un monde post-apocalyptique. Voilà, on peut les montrer rapidement. Le rôdeur de la nuit, la crypte du sorcier, la science-fiction, le chasseur des étoiles, la forteresse du cauchemar. Voilà. La voix du samouraï, l'épée du samouraï, c'était sur les shoguns, là, les combattants. Voilà. Là, la grande menace des robots, toujours de la science-fiction, l'épreuve des champions, des gladiateurs, aussi de la peur, des fois, le spectre de l'angoisse, démon des profondeurs, et toujours Steve Jackson. Et puis alors après, il y avait pas mal de livres, je vous en ai déjà montré certains, donc ils mettaient Steve Jackson, Ian Livingstone présente, donc c'était pas eux qui avaient écrit le livre. Voilà, mais il y avait quand même des bons titres, Traficant de Kelter, ça fait très Dune, vous voyez, inspiré souvent de ça. Toujours dans la collection Défis Fantastiques, je vous en montre encore quelques-uns. Voilà, les mercenaires de l'espace, Défis sanglants sur l'océan, Pirates, et la science-fiction, Rendez-vous avec la mort, La planète rebelle. Voilà, des bons titres. Alors après, ils ont décliné du coup en série. Alors les séries qui ont reçu beaucoup de succès. Alors par exemple, il y avait la série Dragon d'or, voilà, celui-là il est particulièrement excellent, Le Dieu perdu. Alors voilà, Dragon d'or, il y a eu pas mal de titres.
Je crois qu'il y en a eu 6. Ouais. Voilà, Dragon d'Or, c'était bien. C'est peur aussi, le tombeau du vampire. Voilà. Il y a eu la série Astre d'Or aussi, c'était de la magie dans un univers de fantasy qui était très bien. Voilà, Astre d'Or, le sorcier Madjar, ça c'est Majdar, voilà. Il y avait la série qui a eu beaucoup de succès, Loup Ardent, toujours un peu genre fantasy, dans un univers à la Conan le Barbare. Les Maîtres du Mal, voilà, tac, Crypte de la Terreur. Bon, les dessins, ils étaient, alors ça dépendait, on pouvait avoir c'était toujours c'est toujours en noir et blanc, voilà, des plus ou moins de qualité. Il y a eu, donc du coup, sur la quête du Graal, il y a eu là John Howe, qui est le dessinateur de la série, de la trilogie du Seigneur des Anneaux, voilà, qui a participé sur la quête du Graal, qui a fait les dessins, et là du coup, les dessins étaient vraiment excellents, les couvertures de John Howe sur la quête du Graal, une série qui a beaucoup marqué aussi, voilà, tac, quête du Graal, et du coup, qualité des dessins était très très bien. John Howe. Il y a bien sûr les deux, là on va peut-être le faire à la fin. Voilà, on va garder les deux meilleures séries pour la fin. Alors ça c'était sur l'univers Lovecraft, les portes interdites. Voilà, David de Tom. Ça c'était sur les ninjas, voilà, en Chine. C'était bien aussi. La voix du tigre. Les chroniques crétoises, c'était sur voilà, les Minotaures, la mythologie grecque, chroniques crétoises, c'était bien aussi. Ils ont fait aussi sur l'épouvante, Dracula, Frankenstein, voilà. Et puis ça c'était plutôt vers la fin, quand on commençait à avoir un peu moins de succès. C'était dans les années 87, voilà, l'histoire de France. Les deux meilleures séries, à mon avis, vraiment si on devait vous conseiller de dire deux séries, bien, celle qui est considérée comme la meilleure, c'est la série de Steve Jackson, Sorcellerie. Voilà, les bouquins sont difficiles à finir, ils sont assez gros, voilà, il y a 4 tomes, voilà, ils sont super. La couronne des rois, les collines maléfiques, les 7 couronnes. Il y en a un que j'ai perdu. Il faudrait que je me le retrouve. Voilà, donc ça, la série Sorcellerie est toujours éditée. Hein, les livres dont vous êtes le héros sont toujours réédités. Bon, maintenant, ils ont moins de succès. Voilà, c'est un peu rentré dans le rang. Alors que c'était précurseur. Maintenant, on parle beaucoup de jeux de société, d'escape game. Voilà, et les jeux de société sont vraiment rentrés dans la culture. Et étonnamment, ces livres dont on est le héros, bah, ils n'ont plus trop de succès, ils sont réédités. Il faut dire que les dessins sont souvent moins jolis, moins bien faits. C'est plus pour un public. Je pense qu'ils se trompent de style sur les dernières publications. Et bien sûr, la série la plus connue, c'est le Loup solitaire. C'est le Loup solitaire de Joe Dever et Gary Chalk. Voilà, et ça, le Loup solitaire, ils en ont fait des tas de tomes. Voilà, les premiers, c'est La traversée infernale, les maîtres des ténèbres. Alors ça, c'est absolument super. Voilà, ça c'est un univers de fantasy. Voilà, Maître Caille. Voilà, ça c'est vraiment Loup solitaire et sorcellerie, ce que je vous recommande dans le livre dont vous êtes le héros, ainsi que les quelques titres qui ont commencé la série des défis fantastiques. Après, ben, ils ont essayé de se diversifier. Ils ont fait des jeux où on pouvait jouer à deux, donc ça s'appelait double jeu. Voilà, pour jouer avec un copain, essayer de faire l'aventure ensemble. Ils ont essayé de lancer du jeu de rôle avec l'œil noir. Voilà, c'était vraiment du jeu de rôle avec des règles pures. Voilà. Toujours en essayant de se diversifier et de relancer un peu la collection qui était en train de baisser. Ils ont même fait, vous voyez, des jeux comme ça, vous êtes l'as des as, un jeu dont vous êtes le héros, reprenant un peu le visuel, avec chacun qui jouait un allié et un allemand, avec son petit livre de règles.
et qui jouaient ensemble. Ils ont fait aussi des grosses boîtes de jeux. Bah, il y en a eu deux, Le Sorcier de la Montagne de Feu et voilà, c'était Gallimard, Steve Jackson, avec du matériel. Alors c'est des jeux de l'époque avec des figurines, des punchs, voilà, des règles un peu difficiles à jouer. Voilà, ça n'a pas trop marché, donc du coup, voilà, ça reste un beau souvenir, mais ils n'ont pas continué. En tous les cas, moi, les livres dont vous êtes le héros, ben, ça a bercé mon enfance et ça m'a donné le goût de la lecture. Donc je vous le recommande et je recommande aussi, si vous voulez le faire lire à vos ados, à vos enfants, pour les mettre à la lecture. Voilà, c'est ludique, il y a des illustrations, on joue et puis en même temps on lit. Il y a plein d'univers différents, les histoires sont vraiment très bien. Ça existe encore, donc n'hésitez pas à aller voir sur les livres dont vous êtes le héros. Merci, à bientôt pour d'autres chroniques. Au revoir.